Au carrefour stratégique de la mer Rouge et du golfe d'Aden, deux artères vitales du commerce mondial, une tension militaire croissante s'est déchaînée. Les États-Unis, avec une offensive musclée, ont déployé des frappes aériennes à la fois en Irak contre des installations utilisées par des milices soutenues par l'Iran et au Yémen, ciblant des missiles antinavires exploités par les rebelles Houthis. Cette décision tactique répond non seulement aux menaces croissantes contre les forces navales américaines et alliées, mais vise également à protéger la navigation commerciale dans ces eaux stratégiques. La simultanéité des attaques contre les capacités de missiles Houthis au Yémen révèle une approche stratégique pour protéger les voies maritimes cruciales. Cette évolution soulève des questions cruciales. Quels sont les résultats stratégiques recherchés par les États-Unis dans ces offensives sur deux fronts en Irak et au Yémen? Quel sera l'impact de cette escalade des actions militaires sur le paysage géopolitique du Moyen-Orient, notamment en ce qui concerne les relations avec les alliés régionaux et les tensions persistantes avec l'Iran? Dans une séquence narrative, nous entrons immédiatement après le bombardement incisif de l'US Air Force contre des installations iraniennes en Irak. Passons maintenant à la dernière situation sur le front yéménite, en explorant en profondeur les détails du 9e bombardement américain contre les Houthis. Aujourd'hui, les forces américaines ont mené des frappes stratégiques, frappant 3 installations en Irak et démantelant 2 missiles antinavires au Yémen, tous exploités par des milices soutenues par l'Iran. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a souligné que ces frappes aériennes étaient une réponse directe à l'escalade de l'agression des milices soutenues par l'Iran en Irak et en Syrie, ciblant le personnel américain et de la coalition. Dans un communiqué, Austin a précisé que les cibles comprenaient 3 emplacements utilisés par le Kata'ib Hezbollah et d'autres factions liées à Téhéran en Irak. Cette attaque unifiée a ciblé le quartier général, les entrepôts et les sites d'entraînement du KH, cherchant à épuiser les capacités de fusées, de missiles et de véhicules aériens sans pilote de ces milices soutenues par l'Iran. La réponse américaine dépeint par conséquent un scénario dynamique dans lequel les forces internationales cherchent à freiner l'influence iranienne et à assurer la stabilité dans la région, marquant une étape importante dans la danse géopolitique complexe du Moyen-Orient. Sur l'échiquier complexe du Moyen-Orient, une nouvelle série de mouvements stratégiques se déroule. Le scénario se concentre sur l'Irak, où l'armée américaine a mené des attaques précises contre 2 installations clés, Al-Qaim, à l'ouest près de la frontière syrienne, et Jorf al-Sahar, au sud de Bagdad. La décision n'a pas été prise à la légère, comme l'a souligné un responsable américain de la défense, soulignant la détermination du président et secrétaire à la défense Lloyd Austin à défendre les intérêts nationaux. Dans une déclaration empreinte de détermination, Austin a déclaré qu'il était prêt à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger son personnel et ses installations. Le ton était toutefois équilibré, indiquant qu'il ne cherchait pas à exacerber les conflits régionaux et était prêt à prendre des précautions supplémentaires. Un appel direct a été adressé aux groupes responsables et à leurs sponsors iraniens, les exhortant à mettre immédiatement fin à ces attaques. Ces événements sont étroitement liés à une récente séquence d'hostilités, au cours de laquelle des militaires américains de la base aérienne d'Al-Assad ont été blessés lors d'une attaque de missiles et de roquettes. Bien que les défenses aériennes aient intercepté la plupart des projectiles, certains ont touché, causant des traumatismes crâniens à 4 soldats américains. Malgré ces revers, le porte-parole du Pentagone, le major général Pat Ryder, a rapporté que tout le monde avait ensuite repris ses fonctions. Cet épisode n'est pas isolé, car il se déroule dans le contexte d'une série d'attaques contre les rebelles Houthis soutenus par l'Iran au Yémen au cours de la dernière semaine et demie. Les États-Unis, cherchant à contrôler les actions agressives des forces soutenues par l'Iran, ont lancé des attaques en réponse à ces événements. Un tournant dans le récit survient lorsque, parallèlement aux événements en Irak et en Syrie, les États-Unis dirigent leurs efforts vers les rebelles Houthis, qui attaquent les navires commerciaux yéménites. Cette nouvelle vague d'action fait suite au succès perçu des frappes conjointes des États-Unis et du Royaume-Uni contre les Houthis lundi dernier. Ces attaques se sont concentrées sur des dépôts d'armes, des systèmes de drones et des missiles, marquant une réponse énergique aux provocations des Houthis. À mesure que les événements se déroulent, le Moyen-Orient devient un scénario de plus en plus complexe, dans lequel les principaux acteurs ajustent leur stratégie à la recherche d'un équilibre incertain au milieu de tensions et de défis constants. Dans le décor complexe de la mer Rouge, le récit se déroule avec la dernière action militaire dirigée contre les rebelles Houthis soutenus par l'Iran. Tout commence par une réponse préventive des forces américaines à la menace imminente identifiée par 2 missiles antinavires Houthis au sud de la mer Rouge, découverts dans les territoires contrôlés par les Houthis au Yémen. L'urgence de la situation a conduit les soldats américains à se défendre, qui ont abattu et détruit les missiles, selon le communiqué du commandement central américain, CENTCOM. Cet épisode n'est qu'une pièce du puzzle dans une opération militaire plus large impliquant des sous-marins, des navires de guerre et des avions de combat américains et britanniques, cette dernière nation étant la figure centrale de l'action. La collaboration s'étend également à des alliés tels que le Canada, l'Australie, les Pays-Bas et Bahreïn. Après l'opération, les 6 alliés ont publié une déclaration commune, soulignant leur objectif d'apaiser les tensions et de rétablir la paix en mer Rouge. Cependant, l'avertissement adressé aux dirigeants Houthis était clair, ils défendront des vies humaines et le libre-échange sur l'une des voies navigables les plus cruciales du monde. Au milieu de ces actions, le ministère britannique de la Défense souligne la nécessité de contrer la menace des Houthis, notamment leur capacité à attaquer les navires internationaux. Les forces combinées américaines et britanniques ont mené des frappes précises à l'aide de bombes à guidage de précision Pavoué 4 sur 2 bases militaires proches de l'espace aérien de Sanaa. L'objectif est clair, faire en sorte que les attaques contre le commerce international en mer Rouge ne perdurent pas. À mesure que ces événements se déroulent, des inquiétudes surgissent quant aux menaces persistantes.
Le Pentagone fait état d'impacts et d'effets positifs sur les multiples cibles ennemies attaquées. Les États-Unis, à la recherche d'une solution diplomatique, ont demandé l'intervention de la Chine pour faire pression sur Téhéran et arrêter les rebelles houthis pro-iraniens. Cependant, ces efforts ont trouvé peu de réponse à Pékin, malgré les efforts déployés par de hauts responsables américains lors de diverses réunions avec leurs homologues chinois. L'incertitude persiste au milieu de la complexité géopolitique de la mer Rouge, où des actions et des négociations étroitement liées dessinent l'avenir de la région. Dans le scénario géopolitique complexe du Moyen-Orient, les attaques des Houthis constituent un catalyseur des préoccupations mondiales, étendant leurs tentacules à diverses facettes de la sécurité et de la stabilité internationale. Le récit commence par les conséquences directes sur le transport maritime mondial, une marée qui menace de déclencher des vagues d'inflation mondiale. Cette situation est étroitement liée à l'ombre du conflit israélien avec le Hamas, dont les répercussions pourraient déstabiliser davantage la région du Moyen-Orient, générant un amalgame d'inquiétudes qui se propage dans les couloirs du pouvoir mondial. À l'épicentre de cette complexité, émerge le récit de l'Iran, tissé de fils de stratégie de guerre et d'approvisionnement des partenaires houthis au Yémen. Les responsables et experts occidentaux dressent un tableau dans lequel l'Iran renforce progressivement la capacité des Houthis à attaquer les navires marchands, un échec et mat sur l'échiquier du commerce mondial. Alors que les États-Unis mènent des semaines de bombardements, une nouvelle réalité se révèle. Les Houthis, autrefois perçus comme une milice hétéroclite, se sont transformés en agents compétents de l'Iran. La fourniture d'armes en provenance de Téhéran et l'inventivité naissante de ses rangs les ont propulsés au premier plan de la situation troublée au Yémen. L'Iran, dans le cadre d'une alliance tactique avec ses alliés du Hezbollah, va au-delà du simple envoi d'armes, déploie des brouilleurs de drones, des composants de fusées et des missiles à longue portée, ouvrant ainsi une nouvelle ère de technologie militaire. La présence de conseillers et de consultants du corps des gardiens de la révolution islamique iranien et du Hezbollah au Yémen confirme une collaboration stratégique qui va des frappes navales au lancement de roquettes et de drones. La réponse américaine et britannique, sous la forme de contre-attaque, déclenche une dynamique de coup pour coup qui menace d'engloutir Washington dans une campagne militaire prolongée. Cette escalade des conflits indirects entre les États-Unis et l'Iran jette une ombre sur l'horizon géopolitique. Bien que les frappes américaines exercent une pression sur les Houthis, les observateurs occidentaux soulignent chez eux des signes d'adaptabilité militaire, alimentés par les nouvelles technologies qui amplifient l'efficacité de leurs attaques, que ce soit contre les navires ou le territoire israélien. Dans ce maelstrom stratégique, les frontières s'estompent entre alliances, armements avancés et tactiques innovantes, alors que le Moyen-Orient devient l'épicentre d'une danse géopolitique qui capte l'attention mondiale.